Epiphane, bonjour à tous. Alors dans la rubrique Monde de l'éco, ce matin on s'intéresse à l'entrepreneuriat et son importance pour le développement d'un pays. D'abord, que doit-on comprendre par entrepreneuriat? L'entrepreneuriat désigne, Epiphane, l'ensemble des initiatives par lesquelles une personne ou un groupe identifie bien entendu une opportunité, mobilise des ressources humaines, financières et matérielles, peut créer une activité économique viable. Il se caractérise par l'innovation, la prise de risques mesurée, la créativité et la capacité à s'adapter à un environnement souvent incertain. Au-delà de la simple création d'entreprises, l'entrepreneuriat encourage l'autonomie, renforce l'esprit de responsabilité et stimule la compétitivité économique. Ses atouts sont multiples: création d'emplois directs et indirects, j'en parlais, dynamisation du tissu économique local, valorisation des compétences locales et contribution durable à la croissance nationale. Alors vous nous dites que l'entrepreneuriat est un pilier de développement économique également. Oui, on peut l'affirmer ainsi. Pour le développement, les pays ont besoin des jeunes créateurs de valeur, pas seulement chercheurs d'emploi. Cette déclaration de Martin Zampotin, consultant en investissement financier et auteur, met en lumière le rôle stratégique de l'entrepreneuriat dans le processus de développement d'un pays. Selon les spécialistes, chaque entreprise, même de petite taille, génère une plus-value économique et sociale à travers la création de richesses, la stimulation de l'innovation et la réduction du chômage. Dans le contexte africain, marqué par une forte croissance démographique et un marché de l'emploi formel insuffisant, entreprendre devient une nécessité pour absorber la jeunesse active et transformer le potentiel local en opportunités économiques durables. Martin Zampotin, consultant en investissement financier. L'entrepreneuriat occupe une place centrale et stratégique dans le développement économique et social d'un pays. Il est à la fois un créateur d'emplois, un moteur de richesse et un outil puissant de lutte contre la pauvreté. Et ce qu'il faut souligner, c'est que chaque entreprise créée, même petite, contribue à dynamiser l'économie locale, à réduire le chômage et à renforcer la cohésion sociale. Alors dans le contexte africain, l'entrepreneuriat n'est pas une option, c'est une nécessité de développement. Parce que l'État seul ne peut pas créer suffisamment d'emplois et parce que l'avenir appartient aux économies entrepreneuriales. Alors les États doivent créer un environnement favorable. Les jeunes doivent, quant à eux, devenir un créateur ou des créateurs de valeur, pas seulement des chercheurs d'emploi. Et le secteur privé doit investir, encadrer et structurer. C'est cette synergie qui permet un développement durable, inclusif et autonome, fondé sur nos propres capacités économiques. Alors Eloïs, entreprendre peut s'avérer aussi un parcours exigeant. Oui, Epiphane, on se demande si entreprendre est facile. Et interrogé sur la question, le consultant reconnaît que le parcours entrepreneurial reste semé d'embûches. Parmi les principales difficultés figurent l'accès limité au financement, l'insuffisance de formation pratique, la lourdeur des procédures administratives et parfois l'absence d'un accompagnement structuré. Toutefois, il souligne que ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une bonne préparation, une vision claire, une culture de la persévérance et un encadrement adapté. Pour lui, entreprendre demeure un levier essentiel d'émancipation individuelle et un pilier fondamental du développement économique et social. Martin Zampotin est consultant en investissement financier et auteur. Que ce n'est ni facile ni impossible. C'est difficile pour ceux qui se lancent sans préparation, sans stratégie et sans discipline financière. Mais c'est plein d'opportunités pour ceux qui comprennent leur environnement, ceux qui innovent et ceux qui s'entourent des bonnes personnes ou des bonnes compétences. Aujourd'hui, le véritable défi n'est pas l'idée, mais la capacité à bien gérer et à bien investir. Entreprendre de manière responsable commence par 3 fondamentaux. Le premier point, il faut une idée claire qui répond à un besoin réel du marché et non à une simple passion. Le point suivant, il faut une bonne formation financière, même basique, pour comprendre les coûts, les revenus et les risques. Et pour finir, il faut une vision à long terme, avec une gouvernance saine et une gestion rigoureuse. Un entrepreneur durable ne commence pas par chercher l'argent, mais par structurer son projet et sa stratégie.
Les conseils pratiques de Martin Zampotti en définitive Epiphane, l'entrepreneuriat apparaît comme un levier incontournable de création de richesses et de transformation économique. Au-delà des défis qu'il comporte, il offre aux pays, notamment africains, une réponse durable aux problématiques de chômage, de pauvreté et de croissance inclusive.